La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Richard, bonjour. Salut. Écoute ça. Il y a des travaux près du pont Jean-Cartier. Il y a des travaux près du pont Victoria. Et on a laissé construire un gros centre commercial au carrefour des deux voies les plus achalandées au Québec, métropolitain et le boulevard des Carrés. Il y a des travaux sur l'autoroute Bonaventure, Richard. Des travaux sur l'autoroute Bonaventure pour rentrer sans sortir de la ville, pour aller prendre le pont Champlain. Mais y a-tu quelqu'un qui s'assoit puis qui vérifie avec une carte, là, si on bloque telle rue, quels seront les impacts? Quels seront les impacts? Ah oui, là, les autos vont tourner sur telle rue, donc il va y avoir un impact sur ces rues-là, ces rues-là. Non, ils font pas un exercice qu'ils devraient faire. Ils nous ont promis de le faire depuis des années. L'agence Mobilité. Immobilité. On va mettre sur pied une agence, puis on va vous dire, là, ça va rouler en tabouère. Ils roulent en pick-up, eux autres, au toit du chemin. Mais c'est aberrant. Et là, les policiers sont là pour essayer de pogner quelqu'un qui tourne à gauche. Tu sais, Rachel, c'est l'exemple que je donne tout le temps. Rachel Papineau, tu peux plus tourner à gauche. Ils n'ont pas prévu un feu de circulation pour permettre de tourner à gauche. Mais là, il y a quelqu'un... Ontario, pareil. Ontario Papineau. Il y a quelqu'un pour te donner une contravention. Tu sais, c'est juste, on va te pogner. Puis tu sais, Ferrandez, quand il était maire, tu te souviens la vidéo qu'on a? On l'a-tu, Jean-Philippe, là, cet extrait-là? Ça, trouve-le donc, là. Luc Ferrandez. Quand il a donné une conférence à huis clos. On va nuire aux automobilistes. On va les écœurer, c'est ça. Les automobilistes. C'est ce qu'ils font. Et Valérie Plante, c'est le valet de Luc Ferrandez. Je pense que c'était l'inverse, mais c'est ça. C'est de même que ça marche. Ma mère demeure à Verdun. Une fois par semaine, je vais la voir à Verdun. Et là, pour m'en revenir chez nous, je pogne des carrés. Mais en tout cas, je pognais des carrés pour monter, OK? Ouais. Là, je fais plus ça parce que c'est tout le temps bloqué. Jamais. À toutes les heures de la journée, c'est bloqué. Là, t'imagines, avec le Royal Mount, à quel point ça va être jamais... L'entrevue de Marcotte avec Sophie hier, là. Puis, tu sais, elle disait, là, c'est parce qu'ils ont mis une passerelle de 50 millions. Là, tu t'en vas avec ton sac Louis Vuitton, prendre le métro de Montréal, où ça chie à terre, puis ça, tu sais... Tu vas aller acheter une Rolex parce qu'il y a une boutique Rolex. Ah, Jack Metzing va y aller. Les gens qui achètent des Rolex prennent le métro. Ça va être ça, toi? Ben oui. Hein? Ben oui. C'est sûr. Mais il y a cash en tabarouette, par exemple, pas se faire sauter dessus. Et puis, les gens qui portent du Versace parce qu'il y a une boutique Versace, ils prennent le métro, ces gens-là. Mais ils se mettent un manteau de Old Navy par-dessus, tu sais, pour se cacher parce qu'ils vont se faire sauter dessus. Ça n'a aucune cohérence. Aucune cohérence. Là, j'ai épargné Denis Coderre tout à l'heure. Je dis, je veux même pas... Je braillais tantôt en l'écoutant. Ouais. Non, quand tu sais, on a vécu des divorces. Puis c'est pas une question d'être ami ou pas avec Denis Coderre. C'est pas une question d'être... C'est juste une question de... La réalité nous rattrape. Ben, je viens de te dire, il y a une pension du fédéral à vie. Oui. Moi, j'ai pas ça, puis j'ai payé mes impôts. Puis je paye beaucoup d'argent. Puis je paye beaucoup d'argent, je mets de l'argent de côté, puis j'ai payé mes impôts. OK? Fait que, puis moi, je veux pas être premier ministre, puis je veux pas dire aux gens, payez vos impôts, moi, là. Je fais ma petite affaire dans mon coin, puis je paye mes impôts. Mais l'image est endommagée, là. Il y a personne qui va le regarder et dire, ça, c'est le prochain chef du Parti libéral. Il est rentré dans la régie, parce que j'étais dans la régie, pour t'écouter, il est rentré, parce que hier, j'avais Joseph Facal dans mon émission. Puis Joseph Facal, il a parlé de Denis Coderre, puis il dit, il est fini. Sa carrière politique est finie. Alors moi, je mets mes segments sur mes médias sociaux. Alors j'ai pris le segment de Joseph Facal et j'ai dit, Joseph Facal dit, Coderre est fini. Mais c'est Joseph Facal qui dit ça. Il rentre dans la régie tantôt en disant, je suis pas fini, OK? Puis tu devrais dire en privé ce que tu dis en public. C'est-à-dire, pourquoi tu me parles pas contre lui? Commence à me gueuler après, mais rien fait. Rien fait! Commencez par payer vos impôts, s'il vous plaît. Ça va le perdre. Faut qu'il reste cool. Faut qu'il soit Compostelle. Mets tes écouteurs. Ça, c'est les paroles de sagesse auxquelles je fais référence depuis toujours. On l'écoute. Il faut nuire à la possession de la voiture individuelle, il faut nuire à l'utilisation de la voiture au centre-ville.
Ben, c'est ça qu'ils font. C'est exactement ce qu'ils font. Exactement. Puis bravo. C'est pour ça qu'il était à nouveau. C'est pour ça qu'il était au 80. Il se réveillait la nuit, il se réveillait à 3 h du matin, là, puis il allait changer les sens des rues. Pour la fois. Là, il allait se coucher. On va foutre le bordel. Ils vont sacrer dans leur char. Non, c'est ça. Puis il y a des gens, ça fait 5 ans qu'ils tournent en rond, ils veulent sortir du plateau, puis ils ne savent pas comment. Dis-moi, ils roulent. Quand tu regardes tout ça, là, on va parler à l'opposition tantôt, là, de la ville de Montréal. Elle est où? Ce sera qui le prochain maire ou mairesse? En vois-tu un, toi, se profiler à l'horizon? Ben, tu veux-tu cette job-là, toi? Avec tous les problèmes que Montréal connaît? Ben, t'arrives, tu dis, on met tous les Regarde, les policiers, là, les policiers, ils vont à Nicolette, là, les futurs policiers, les jeunes, ils vont à Nicolette, là, ils sortent, puis ils sont reçus policiers. Ouais. Là, on leur demande où vous voulez travailler. Ouais. Partout, sauf Montréal. Ils veulent là, ça plus a l'air travailler à qu'ils Montréal. m'avaient recruté, ça allait mieux. Mais là, avec la décision de la Cour, là, sur 170 millions pour les personnes racisées qui ont vécu du profilage racial. Puis où on dit qu'il y a du racisme systémique dans les forces policières de Montréal. J'avais M. Bazin hier de la Ligue des Noirs. Je disais, ça veut dire tout le monde, tous les policières sont racistes. Mais non, donc c'est pas systémique. Ben non, c'est pas... Hey, moi, là, tu sais, c'est comme là, est-ce qu'on peut arrêter tout le monde de vouloir jouer à victime, là? Oui, il y a des pommes pourries. On enlève les pommes partout. pourries du baril, mais ça ne veut pas dire que là, il y a du racisme systémique. Les deux, là, qui sont mal comportés envers M. Lamontagne, est-ce qu'ils sont représentatifs de tous les autres policiers et policières? Je pense pas, moi. Et souviens-toi ce qui s'était passé au bar d'Agobert à Québec. Il y a des policiers qui ont été, justement, ils ont fait l'objet là, d'une enquête là, en disant qu'ils faisaient du profilage racial parce qu'ils étaient entrés dans un bar, puis ils avaient sorti des jeunes qui étaient noirs, mais ces jeunes-là étaient connus des forces policières. C'était un gang de rue. C'était des pimps, c'était des gangs de rue, puis tout ça. Alors qu'ils foutaient le bordel dans le bar. Et les autres sont rentrés faire le ménage. Puis là, les policiers vont dire, ben là, dès qu'on fait une interpellation auprès de quelqu'un qui est racisé, on risque de se faire traîner devant le comité de déontologie. Fait qu'on va regarder ailleurs. Le mot du jour, c'est désengagement. Exactement. Et puis, en terminant, tout le monde, les gens ne savent pas ça, mais le petit nom de Benoît, c'est Starbucks. C'est ça. C'est Starbucks parce qu'il y a comme... Je fais un excellent café. Il y a comme 22... OK, je pensais... Non, le film avec... Oui, là, je sais, Patrick Huard. C'est ça, le film avec Patrick Huard. Ouais. Alors, il y a un gars, un super donneur néerlandais. Le gars s'appelle Jonathan Meyer. Lui, il donne son sperme. Je ne sais pas s'il donne ou il vend. Je ne sais pas si on a le droit de vendre. Comment, Richard, il donne son sperme? Il donne son sperme. Comme ça. Jésus a dit en anglais « Be fruitful and multiply okay, ». Soyez généreux et multipliez-vous. Alors, lui, il donne son sperme. Et là, ils ont fait un film sur lui, un documentaire sur Netflix, « The Man with 1,000 Kids », l'homme avec 1000 enfants. Et lui poursuit Netflix parce qu'il dit « Hey, j'ai 550 enfants, j'en ai pas 1000 ». Pas la même affaire, là. Je proteste. Il dit, j'en ai 550, c'est le nombre que je connais avec certitude. Tout le reste n'est que spéculation. Tu sais que ce que je dis depuis longtemps, c'est facile à éjaculer, c'est moins simple d'élever un enfant. Oui. Lui, monsieur, là, c'est beau en faire 550. Mais tu sais, la loi là-bas, c'est 25. Tu as le droit de donner ton sperme pour 25 enfants. Y en a-tu amené un à un match de baseball? On arrête après 25. Y a-tu aidé à changer une couche? Parce que ces enfants-là, après ça, là, peuvent tomber en amour les uns, et puis ils ne savent pas qu'ils ont le même père, qu'ils partagent le même père. Ils se ramassent avec, ressembler. Alors, lui, il a dit... Hey, à jouer du banjo sur une galerie. Mais non, j'en ai seulement 550. Oui, on veut qu'on rectifie le tir. Oui. Merci, Richard. Merci.